Mais il manquait une chose, il désirait une femme qui verrait au-delà de ses richesses, quelqu'un qu'il aimerait pour son cœur et son âme. Las d'attirer des relations superficielles, Obina élabora un plan. Il décida de se déguiser en homme pauvre, vivant humblement jusqu'à ce qu'il trouve une femme qu'il aimerait pour ce qu'il était vraiment. Laissant derrière lui ses costumes de créateur et ses voitures haut de gamme, Obina s'installa dans une modeste maison à la périphérie de la ville. Il s'habillait de vêtements simples, portait des chaussures usées et des chemises ordinaires, et mena la vie d'un charpentier. Il restait à l'écart, travaillant tranquillement dans son atelier, fabriquant des meubles et réparant des choses pour ses voisins. Sous son humble déguisement, il se fondait dans la vie ordinaire des gens qui l'entouraient. Les jours se transformaient en semaines, et bien que les gens le croisent, peu lui prêtaient attention. Mais c'était exactement ce qu'Obina voulait, une chance d'observer la vraie nature des gens. Dans la même ville, deux amis proches, Ada et Shioma, vivaient ensemble dans un petit appartement. Les deux femmes étaient comme des sœurs, mais leurs perspectives sur la vie ne pouvaient pas être plus différentes. Ada était au grand cœur et compatissante, croyant que le véritable amour était plus important que la richesse matérielle. Elle rêvait de trouver quelqu'un qu'elle pourrait aimer inconditionnellement, quelqu'un qui la chérirait en retour. Shioma, d'un autre côté, était captivée par l'attrait de la richesse. Elle aspirait à épouser un homme riche, imaginant une vie de luxe et de confort où l'argent résoudrait tous les problèmes. Ses yeux étaient toujours fixés sur la recherche de quelqu'un de riche. Un après-midi, alors qu'Ada et Shioma marchaient sur le marché, elles remarquèrent un homme assis à l'ombre d'un arbre, l'air fatigué et usé. C'était Obina, faisant une pause de son travail de charpentier. Ses mains étaient couvertes de sueur, et ses vêtements étaient simples et rugueux. Shioma le regarda avec dédain. Pourquoi quelqu'un vivrait-il comme ça, marmonna-t-elle à Ada. Il a l'air de n'avoir rien. Ada, cependant, ressentit une pointe de compassion. Elle se dirigea vers Obina et sourit. Ça va, demanda-t-elle doucement. Vous avez l'air fatigué. Puis-je vous apporter de l'eau? Obina fut surpris par la gentillesse d'Ada. Il n'avait pas l'habitude d'être approché par des inconnus, surtout quand il semblait pauvre. Merci. Répondit-il doucement, acceptant l'offre. Shioma, restée en arrière, leva les yeux au ciel. Tu perds ton temps, dit-elle à Ada. Un homme comme lui ne peut rien t'offrir. Mais Ada ignora les mots de son ami. Elle vit quelque chose dans le comportement calme d'Obina, une gentillesse dans ses yeux qui l'intrigua. À partir de ce jour, Ada passait régulièrement par l'atelier d'Obina, lui apportant de la nourriture et de l'eau, et lui offrant la conversation pendant ses pauses. Avec le temps, Ada et Obina devinrent proches. Elle ne lui demanda jamais sa richesse ou son origine. Pour elle, il n'était qu'un homme travailleur essayant de gagner sa vie, et cela suffisait. Ils parlaient de leurs rêves et aspirations, des luttes et des joies de la vie. Obina se sentit attirée par le cœur pur d'Ada, sa gentillesse sincère qui n'avait rien à voir avec ce qu'il pouvait lui donner. Pendant ce temps, Shioma devint de plus en plus distante. Elle n'avait aucun intérêt pour Obina, convaincue que son apparence reflétait son statut dans la vie. Elle continua sa quête de prétendants riches, espérant trouver les richesses qu'elle croyait lui apporteraient le bonheur. À mesure que leur amitié s'approfondissait, Obina vit en Ada quelque chose qu'il avait tant désiré. Quelqu'un qui valorisait les gens pour leur caractère, pas pour leur richesse. Il était tiraillé, sachant qu'Ada tenait à lui sans avoir la moindre idée de sa véritable identité. Mais il voulait être sûr que son amour était sincère, qu'il n'était pas influencé par les choses matérielles. Un jour, il décida de tester à la fois Ada et Shioma. Il s'approcha des deux femmes et demanda de l'aide. « Je suis dans une situation difficile, dit-il humblement. Je n'ai plus d'argent et je n'ai pas assez pour acheter de la nourriture. Pourriez-vous m'aider » La réaction de Shioma fut immédiate. Elle fronça les sourcils et recula. « Pourquoi devrais-je vous aider » rétorqua-t-elle. « Vous auriez dû travailler plus dur si vous ne vouliez pas vous retrouver dans cette situation. » Sans un mot de plus, elle s'éloigna, laissant Obina là. Ada, cependant, n'hésita pas. Elle rentra chez elle et revint avec un petit panier de nourriture, l'offrant à Obina avec un sourire chaleureux. « Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai. » dit-elle doucement. « J'espère que ça vous aidera. » Le cœur d'Obina déborda de gratitude. Ada avait encore une fois montré sa gentillesse, bien qu'elle pensait qu'il n'avait rien à offrir en retour. Le temps passa, et Obina sut que le moment était venu de révéler sa véritable identité.
Il ne pouvait plus garder son secret, surtout quand Ada lui avait montré un amour aussi pur. Il invita Ada et Chioma dans son grand manoir, leur demandant de le rencontrer là-bas pour le dîner. Quand elles arrivèrent, Chioma était sans voix. Le manoir était vaste, entouré de magnifiques jardins et fontaines. « À qui est cette maison » demanda-t-elle avec admiration, les yeux écarquillés d'incrédulité. Obina s'avança, ne portant plus ses vêtements de charpentier, mais vêtu d'un costume des plus raffinés. « C'est ma maison, dit-il, la voix ferme. Je ne suis pas l'homme pauvre que vous pensiez que j'étais. Je suis Obina. Un milliardaire. » Les yeux d'Ada s'écarquillèrent sous le choc, tandis que le visage de Chioma s'illumina d'excitation. « Tu es riche » s'exclama Chioma, s'approchant de lui. « Je n'en avais aucune idée, si j'avais su. » Obina secoua la tête, la déception obscurcissant son visage. « C'est précisément pour ça que je ne te l'ai pas dit, » répondit-il. « Tu ne t'es soucié que de ma richesse, pas de moi en tant que personne. Mais Ada m'a montré de la gentillesse quand elle pensait que je n'avais rien. » Obina se tourna vers Ada, le cœur plein d'amour. « Tu m'as traité avec compassion et respect quand je semblais pauvre, » dit-il, sa voix s'adoucissant. « Tu n'as jamais rien demandé en retour, et tu m'as aimé pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Pour cela, je te serai toujours reconnaissant. » Des larmes remplirent les yeux d'Ada alors qu'elle réalisait la profondeur des sentiments d'Obina. Elle était tombée amoureuse de son cœur, ne se souciant jamais de sa richesse. « Je t'aimais avant de le savoir » murmura-t-elle. « Et je t'aime toujours. » Chioma, réalisant son erreur, resta figée. Elle avait raté sa chance à cause de son obsession pour la richesse. Elle avait maltraité Obina, croyant qu'il n'avait rien à offrir, tandis qu'Ada avait gagné son cœur par sa gentillesse et son humilité. Alors qu'Obina et Ada s'étreignaient, Chioma ressentit une pointe de regret. Elle avait passé tellement de temps à courir après la richesse qu'elle avait échoué à voir la valeur du véritable amour et de la compassion. Obina et Ada se marièrent lors d'une grande cérémonie qui célébrait leur amour, et non leur richesse. Des gens de toute la ville y assistèrent, non pas à cause des richesses d'Obina, mais à cause de la belle histoire d'amour et de gentillesse qui les avait réunis. Ada, vivant désormais dans le grand manoir avec Obina, resta aussi humble que jamais. Elle continuait à traiter tout le monde avec la même gentillesse et compassion qui avait d'abord conquis le cœur d'Obina. Chioma, réfléchissant à ses choix, réalisa trop tard que sa cupidité et son jugement l'avaient aveuglée à ce qui importait vraiment. Elle regardait son ami vivre une vie de bonheur, non pas grâce à la richesse d'Obina, mais grâce à l'amour qu'il partageait. Déterminée à changer ses habitudes, Chioma commença à se concentrer sur la construction de relations basées sur la gentillesse et une véritable attention, plutôt que sur le gain matériel. Elle savait qu'elle avait perdu quelque chose de précieux, mais elle savait aussi qu'il n'était pas trop tard pour apprendre de ses erreurs. L'histoire d'amour d'Obina et Ada devint un conte raconté à travers toute la ville, une histoire d'humilité, de compassion et de voir au-delà des apparences. C'était un rappel que le véritable amour ne concerne pas la richesse ou le statut, mais le cœur. Ils utilisèrent leur richesse pour aider les autres, construisant des écoles, des hôpitaux et des refuges pour ceux qui en avaient besoin. Ils vécurent une vie de service, n'oubliant jamais d'où ils venaient ni les leçons qu'ils avaient apprises en chemin. Au final, Obina et Ada trouvèrent quelque chose de bien plus précieux que les richesses. Ils trouvèrent un amour qui ne pouvait jamais être acheté, un amour qui grandissait de la gentillesse, du respect et de la compréhension. Leur histoire était un témoignage de la puissance de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, et du bonheur qui vient de l'amour avec un cœur pur. Et bien que leur richesse fût vaste, c'est leur amour qui les rendit véritablement riches. Au fil des ans, Obina et Ada continuèrent à mener une vie remplie de sens et de compassion. Leur amour grandissait de plus en plus fort à chaque défi qu'ils affrontaient ensemble, et ils devinrent connus non seulement pour leur richesse, mais aussi pour leur générosité. Ils construisirent des écoles dans les communautés défavorisées, s'assurant que chaque enfant ait accès à l'éducation, et ils financèrent des hôpitaux où les gens pouvaient recevoir des soins indépendamment de leur capacité à payer. Leur richesse devint un outil pour créer un monde meilleur, et ils restèrent profondément impliqués dans les causes qui leur tenaient à cœur. Ada ne laissa jamais la richesse la changer. Elle visitait toujours le marché, saluant les vendeurs qui la connaissaient depuis des années. Elle trouvait toujours la joie dans les choses simples, prendre soin de son jardin, passer du temps avec Obina et interagir avec les gens qui vivaient dans leur communauté. Son humilité et sa grâce devinrent le fondement de leur vie commune, et Obina l'admirait chaque jour davantage. Obina, lui aussi,
resta fidèle aux valeurs qu'il avait apprises en vivant comme un humble charpentier. Bien qu'il portât maintenant de beaux costumes et supervisât un vaste empire commercial, il se souvenait toujours des jours où il n'avait rien d'autre que ses compétences et sa détermination. Il traitait ses employés avec respect et équité, veillant à ce que tous ceux qui travaillaient pour lui aient des opportunités de grandir et de réussir. Ses entreprises prospéraient, non seulement grâce à son sens financier, mais aussi grâce à la façon dont il prenait soin des gens qui l'entouraient. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins de leur domaine, Obina se tourna vers Ada avec une expression pensive. « Tu m'as appris quelque chose que je ne m'attendais jamais à apprendre, dit-il doucement. Je pensais que la richesse apporterait le bonheur, mais ce n'est que lorsque je t'ai trouvé, toi, quelqu'un qui m'aimait pour qui je suis, que j'ai vraiment compris ce que signifie être riche. » Ada sourit, prenant sa main dans la sienne. « La richesse prend de nombreuses formes, répondit-elle, mais l'amour, la gentillesse et l'humilité, c'est le plus grand trésor que l'on puisse avoir. Nous avons été tellement bénis, et je suis reconnaissante chaque jour pour la vie que nous avons construite ensemble. » Alors qu'ils continuaient leur promenade, le soleil se couchant derrière eux, Obina ressentit un profond sentiment de contentement. Il avait passé tant d'années à chercher l'amour au mauvais endroit, croyant que sa richesse attirerait ou repousserait les gens. Mais Ada lui avait montré que le véritable amour transcende les choses matérielles. En elle, il avait trouvé une partenaire qu'il aimait inconditionnellement, qui voyait au-delà de sa richesse l'homme qu'il était vraiment. Pendant ce temps, Chioma, bien qu'elle ait appris de ses erreurs, portait toujours le poids de ses regrets. Elle avait vu l'histoire d'amour d'Ada et Obina se dérouler, et cela l'avait changée. Elle ne courait plus après les hommes riches ou ne cherchait plus de relations pour le statut. Au lieu de cela, elle se concentra sur la construction de sa propre vie, travaillant dur pour créer quelque chose dont elle pourrait être fière. Elle n'enviait plus Ada, mais l'admirait pour les choix qu'elle avait faits et l'amour qu'elle avait trouvé. Un jour, Chioma décida de recontacter Ada. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas parlé, et bien qu'Ada lui ait pardonné il y a longtemps, Chioma ressentait toujours le besoin de faire amende honorable. Elle frappa à la porte du grand domaine, ressentant un mélange de nervosité et d'anticipation. Ada ouvrit la porte avec son sourire chaleureux habituel, accueillant Chioma à bras ouverts. « C'est bon de te voir, » dit Ada, sa voix douce. « Entre. » Chioma entra, observant les lieux familiers. Le manoir était aussi grandiose que jamais, mais il y avait un sentiment de chaleur et de simplicité qui le faisait ressembler à un foyer, plutôt qu'à une simple étalage de richesse. Alors qu'elles étaient assises ensemble, Chioma trouva les mots qu'elle avait retenus si longtemps. « J'ai beaucoup réfléchi au passé, » commença-t-elle, sa voix empreinte de sincérité. « J'étais si aveuglée par mon désir de richesse que je ne pouvais pas voir ce qui comptait vraiment. Tu as toujours été gentille avec moi, même quand je ne le méritais pas. J'ai changé depuis, mais je voulais te dire que je suis désolée pour la façon dont je t'ai traité et pour la façon dont j'ai jugé Obina. » Ada écouta en silence, le cœur rempli de compréhension. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, » dit-elle doucement. « Nous faisons tous des erreurs, Chioma. Ce qui compte, c'est que nous en tirons des leçons et que nous grandissons. Je suis contente que tu aies trouvé ton propre chemin. » Chioma hocha la tête, ressentant un soulagement. « Merci, » dit-elle. « Toi et Obina avez construit quelque chose de magnifique. Non pas à cause de la richesse, mais à cause de l'amour que vous partagez. Je suis heureuse pour toi. » Les deux femmes s'assirent ensemble, se remémorant les bons vieux temps et riant de souvenirs de leur passé. Cela faisait du bien de renouer, et Chioma partit ce jour-là le cœur plus léger, en paix avec les choix qu'elle avait faits. Au fil du temps, l'histoire d'amour d'Obina et Ada continua d'inspirer les autres. Des gens de tous horizons admiraient leur humilité, leur générosité et la façon dont ils avaient utilisé leur richesse pour créer un changement positif. Ils étaient la preuve vivante que les vraies richesses ne se trouvent pas dans les possessions matérielles, mais dans l'amour et la gentillesse que nous partageons avec les autres. Leur vie ne fut pas sans défis, aucune vie ne l'est jamais, mais ils affrontèrent chaque obstacle ensemble, leurs liens se renforçant à chaque épreuve. Que ce soit un revers commercial ou une perte personnelle, ils s'appuyaient l'un sur l'autre, sachant qu'ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Et à travers tout cela, ils restèrent humbles, n'oubliant jamais d'où ils venaient ni les leçons qu'ils avaient apprises au début de leur relation. Des années plus tard, alors qu'ils étaient assis sur la véranda de leur manoir, regardant le soleil se coucher à l'horizon, Obina se tourna vers Ada avec une expression pensive. « Je me souviens encore du jour où je t'ai rencontré, » dit-il. « Tu m'as offert de l'eau quand je n'avais rien à donner en retour.
C'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais différente. Ada rit doucement, posant sa tête sur son épaule. Je me fichais de ce que tu avais, répondit-elle. J'ai vu la gentillesse dans tes yeux, et cela me suffisait. Tout le reste, ta richesse, ton succès, ce n'est qu'un bonus. Ce qui compte le plus, c'est que nous nous ayons l'un l'autre. Et ainsi leur amour perdura, un exemple éclatant de ce qu'est la vraie richesse, une vie remplie d'amour, d'humilité et d'un cœur ouvert à la gentillesse. Ils avaient bâti un héritage qui allait bien au-delà de l'argent, un héritage de compassion et de générosité qui perdurait dans les vies qu'ils avaient touchées. Au final, la plus grande fortune d'Obina et Ada n'était pas les milliards sur leur compte bancaire, mais l'amour qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre. Au fil des années, la vie d'Obina et Ada est restée un beau voyage d'amour et de service. Leur histoire d'amour avait fleuri au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer, et leur œuvre philanthropique avait transformé d'innombrables vies. Cependant, en arrière-plan, l'histoire de Chioma n'avait pas encore atteint sa conclusion. Bien que Chioma ait fait la paix avec Ada et ait affirmé avoir laissé ses anciennes habitudes derrière elle, au fond d'elle, une graine d'envie persistait toujours. Peu importe le succès qu'elle rencontrait dans ses propres entreprises, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'Ada avait la vie dont elle avait toujours rêvé, l'amour, la richesse et le respect. Et malgré ses tentatives pour réprimer sa jalousie, celle-ci grandit lentement, se nourrissant de ses insécurités et de ses regrets. Un après-midi fatidique, Chioma apprit qu'un ancien associé d'Obina, Kelechi, était réapparu. Kelechi avait autrefois été proche d'Obina, mais s'était brouillé avec lui à cause d'une transaction commerciale ratée il y a des années. Il nourrissait toujours du ressentiment, et lorsqu'il apprit la jalousie persistante de Chioma, il y vit une occasion de frapper Obina. Kelechi approcha Chioma avec un plan qui lui permettrait de récupérer ce qu'elle pensait lui appartenir de droit. Obina a pris ce qui aurait dû être à moi, dit Kelechi, sa voix basse et calculée. Mais avec ton aide, nous pouvons tous les deux obtenir ce que nous méritons. Tu peux reprendre ce qu'Ada, sa vie, son amour. Et je peux m'assurer qu'Obina ne se relèvera plus jamais. Chioma hésita. Elle avait fait la paix avec Ada, et elle savait qu'Obina n'avait rien fait pour mériter sa trahison. Mais l'attrait d'avoir l'attention d'Obina, de peut-être gagner son cœur, obscurcissait son jugement. Elle se convainquit qu'elle était justifiée dans ses actions, qu'après toutes ces années, elle méritait enfin d'être heureuse. Le plan était simple, mais dangereux. Chioma manipulerait Ada pour lui faire croire qu'Obina était infidèle. Kelechi utiliserait son influence pour répandre de fausses rumeurs sur les affaires d'Obina, créant un scandale qui ternirait sa réputation et l'isolerait de ses partisans. Ensemble, ils espéraient briser le lien entre Obina et Ada, laissant la place à Chioma d'intervenir. Au début, le plan sembla fonctionner. Chioma commença subtilement à semer le doute dans l'esprit d'Ada. Elle laissait tomber des remarques désinvoltes sur les réunions tardives d'Obina, ses fréquents voyages d'affaires et les jeunes femmes de son entreprise. Ada, qui avait toujours fait entièrement confiance à Obina, commença à ressentir une pointe de malaise. Les fondations autrefois inébranlables de leur relation tremblèrent sous le poids des mensonges soigneusement élaborés par Chioma. Pendant ce temps, la campagne de dénigrement de Kelechi contre l'entreprise d'Obina prit racine. De fausses accusations et des rumeurs dommageables se répandirent, et bientôt les INV. Estisseurs commencèrent à l'empire d'Obina vulnérable. Obina, ignorant les forces agissant contre lui, se retrouva dépassé par l'effondrement soudain de tout ce pour quoi il avait travaillé. À mesure que la pression montait, il lutta pour maintenir son calme, et la distance entre lui et Ada grandissait. Un soir, alors qu'Obina était assis dans son bureau, examinant les derniers rapports de son entreprise chancelante, Ada l'approcha, le cœur lourd de doute. Obina. Commença-t-elle doucement, nous devons parler. Obina leva les yeux, sentant la tension dans sa voix. Qu'y a-t-il, Ada, demanda-t-il, l'inquiétude gravée sur son visage. J'ai entendu des choses, dit Ada, sa voix tremblante. Les gens disent que tu as été infidèle, que tu as passé du temps avec d'autres femmes derrière mon dos. Les yeux d'Obina s'écarquillèrent sous le choc. Ada, tu sais que ce n'est pas vrai. Je me suis concentré sur le sauvetage de notre entreprise. Il n'y a que toi. Mais les doutes d'Ada avaient pris racine, et malgré les réassurances d'Obina, elle ne pouvait se défaire de la peur que peut-être, juste peut-être, il y avait une part de vérité dans les rumeurs. La distance entre grandit, et pour la première fois dans leur mariage, leur confiance fut vraiment mise à l'épreuve. Au milieu de cette tourmente, Chioma passa à l'action.
Elle commença à rendre visite plus fréquemment à Obina, lui offrant réconfort et soutien alors que son entreprise s'effondrait. Elle joua le rôle de l'amie inquiète, mais ses intentions étaient loin d'être pures. Elle espérait que, dans son moment de vulnérabilité, Obina se tournerait vers elle. Mais à mesure que Chioma se rapprochait d'Obina, elle commença à voir quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé, son amour inébranlable pour Ada. Malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, malgré les rumeurs et les doutes, le cœur d'Obina appartenait entièrement à sa femme. Même dans ses moments les plus sombres, quand il aurait pu chercher du réconfort chez quelqu'un d'autre, il resta fidèle à Ada. Chioma, réalisant qu'elle ne pourrait jamais prendre la place d'Ada dans le cœur d'Obina, commença à ressentir le poids de sa trahison. La culpabilité la rongeait, et elle commença à se demander si ses actions en valaient la peine. Dans sa quête de richesse et d'amour, elle avait blessé les personnes mêmes qui lui avaient montré de la gentillesse. Une nuit, incapable de supporter la culpabilité plus longtemps, Chioma se rendit chez Ada. Elle frappa à la porte, son cœur battant la chamade. Quand Ada ouvrit la porte, son expression était froide, mais elle laissa Chioma entrer. « Je dois te dire la vérité, » dit Chioma, sa voix tremblante. « J'ai fait quelque chose de terrible. » Ada écouta en silence Chioma avouer tout. Les mensonges, la manipulation, le plan pour détruire la réputation d'Obina. Elle parla de l'influence de Kelechi et de la façon dont elle avait laissé sa jalousie la consumeur. Tandis que les mots s'échappaient, des larmes remplirent les yeux de Chioma. « Je pensais que je pouvais prendre ce que tu avais, » murmura Chioma, sa voix étranglée de regret. « Mais je n'ai fait qu'aggraver les choses. Je suis tellement désolé, Ada. Je n'ai jamais voulu te faire de mal comme ça. » Ada resta là, assimilant le poids de la confession de Chioma. La colère la traversa, mais en dessous, il y avait une profonde tristesse. Elle avait fait confiance à Chioma, et maintenant cette confiance était brisée. Mais en regardant dans les yeux pleins de larmes de Chioma, elle vit autre chose. Du remords. Un remords vrai, sincère. « Je te pardonne, » dit Ada doucement, bien que la douleur fût encore fraîche. Mais le pardon ne signifie pas que les choses peuvent revenir comme avant. Tu dois arranger les choses, non seulement avec moi, mais aussi avec Obina. Chioma hocha la tête, sachant qu'Ada avait raison. La route vers la rédemption ne serait pas facile, mais c'était celle qu'elle devait emprunter. Elle partit cette nuit-là, déterminée à arranger les choses, peu importe le temps que cela prendrait. Le lendemain matin, Chioma se rendit au bureau d'Obina. Elle le trouva entouré de papiers, le poids du monde sur ses épaules. Quand il la vit, il parut fatigué mais surpris. « Chioma, dit-il, que fais-tu ici ? » « Je suis venu te dire la vérité, » répondit Chioma, sa voix ferme. Elle expliqua tout, comment elle et Kelechi avaient conspiré contre lui, comment elle avait laissé sa jalousie la pousser à le trahir, lui et Ada. Obina écouta en silence, son visage illisible. Quand Chioma eut fini, il soupira profondément. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix pleine de douleur. « Pourquoi as-tu fait ça, Chioma ? » « Je pensais que je pouvais prendre ce qu'Ada avait, » admit-elle, sa voix à peine un murmure. « Je pensais que je pouvais te faire m'aimer, mais je me suis trompé. Je le vois maintenant. » Obina secoua la tête, un mélange de tristesse et de déception dans ses yeux. « Tu ne pourrais jamais prendre la place d'Ada, » dit-il. « Elle est mon cœur, mon âme. Ce que nous avons dépasse la richesse ou le statut, c'est bâti sur la confiance, et tu as brisé cela. » Chioma baissa la tête, des larmes coulant sur son visage. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je suis désolée, Obina. Je n'aurais jamais dû faire ça. » Obina resta silencieux un long moment avant de reprendre la parole. « Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon, » dit-il. « C'est à Ada. C'est elle que tu as le plus blessé. » Avec ces mots, Chioma sut que son chemin vers la rédemption était loin d'être terminé. Elle quitta le bureau d'Obina le cœur lourd, sachant qu'il lui restait un long chemin à parcourir avant de pouvoir vraiment faire amende honorable. Mais elle était déterminée à faire tout ce qu'il faudrait pour arranger les choses, peu importe la difficulté. Tandis que Chioma s'éloignait du bureau d'Obina, son esprit tourbillonnait de regrets et de détermination. Elle savait que le pardon ne viendrait pas facilement. Ni d'Ada, ni d'Obina, ni même d'elle-même. Le poids de ses actions pesait sur elle comme une lourde pierre, mais elle était prête à faire face aux conséquences, aussi douloureuses soient-elles. Pendant ce temps, Obina rentra chez lui ce soir-là, le cœur tiraillé.
Il avait toujours été un homme compréhensif et compatissant, mais la trahison de Chioma l'avait profondément ébranlé. Alors qu'il était assis avec Ada plus tard cette nuit-là, leur conversation fut emplie d'un silence malaisant. Ada, qui avait été distante ces dernières semaines, prit finalement la parole. Sa voix teintée de tristesse et d'espoir. « Obina, je sais que les choses n'ont pas été faciles entre nous ces derniers temps. » Ada commença, les yeux fixés sur ses mains posées sur ses genoux. « J'ai eu des doutes et des craintes que j'aurais dû partager avec toi plus tôt. » Obina hocha la tête, son regard s'adoucissant. « Ada, je ne peux pas te blâmer de ressentir ça. J'aurais dû remarquer à quel point les rumeurs t'affectaient. J'aurais dû te rassurer davantage. » Ada leva les yeux, ses yeux brillants. « Il n'y a pas que ça. J'ai laissé les mots de Chioma m'atteindre, et je ne t'ai pas fait confiance comme j'aurais dû. Je suis désolé de t'avoir douté, Obina. » Obina tendit la main par-dessus la table et prit les siennes. « Nous avons tous les deux fait des erreurs, dit-il doucement. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes là maintenant, prêts à les surmonter ensemble. » La sincérité de sa voix tira une larme à Ada. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit la chaleur de leur lien revenir, comme un ami perdu de longue date. Ils restèrent dans un silence confortable, leur cœur guérissant tandis qu'ils trouvaient du réconfort dans la présence de l'autre. Au fil des jours, Chioma fit des pas vers la rédemption. Elle rompit ses liens avec Kelechi, qui, dans son amertume, tenta de saboter sa réputation. Mais Chioma tint bon, refusant de laisser son passé définir son avenir. Elle s'éloigna des influences toxiques de sa vie et commença à faire du bénévolat dans une association caritative locale, consacrant son énergie à aider les autres dans le but de guérir son âme. Bien qu'Ada lui ait pardonné, la route pour réparer leur amitié fut longue. Chioma comprenait que la confiance n'était pas quelque chose qui pouvait être reconstruite du jour au lendemain. Elle ne força pas le pardon, mais laissa plutôt ses actions parler pour elle. Lentement, Ada commença à voir les changements chez son ancienne amie. L'envie qui avait autrefois alimenté chaque mouvement de Chioma avait disparu, remplacée par une humble humilité et un désir sincère de faire amende honorable. Un après-midi, des mois après la confession de Chioma, Ada reçut une lettre. Elle était de Chioma, écrite sur un ton simple mais sincère. Dans la lettre, Chioma exprimait son profond remords, non seulement pour la douleur qu'elle avait causée, mais pour avoir permis à ses insécurités de créer un fossé entre elles. « Je sais que je ne pourrai jamais défaire le mal que j'ai causé, » écrivit Chioma, « mais j'espère, avec le temps, que nous pourrons reconstruire l'amitié que nous avions autrefois. Tu as toujours été une source d'inspiration pour moi, Ada, et je regrette d'avoir laissé ma jalousie m'aveugler. » Ada lut la lettre attentivement, son cœur s'adoucissant à chaque mot. Elle avait toujours été une personne indulgente, mais les actions de Chioma l'avaient profondément blessée. Pourtant, elle pouvait voir que Chioma avait changé, qu'elle n'était plus la même femme qui avait essayé de la manipuler. Plus tard ce soir-là, Ada partagea la lettre avec Obina. Il sourit en la lisant, hochant la tête en signe d'approbation. « Elle essaie, Ada, dit-il. Elle essaie vraiment de réparer les choses. »« Je le vois, » répondit Ada, « et je pense que je suis prête à faire un pas vers le pardon, à lui pardonner vraiment. » Avec le soutien d'Obina, Ada invita Chioma à prendre le thé le week-end suivant. Quand Chioma arriva, elle était nerveuse, incertaine de la tournure que prendrait la rencontre, mais dès qu'elle vit le sourire chaleureux d'Ada à la porte, ses craintes commencèrent à s'évanouir. Elles s'assirent ensemble dans le jardin, sirotant du thé et parlant de leur vie. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de tension entre elles, seulement la compréhension qu'elles avaient toutes deux grandi grâce à cette expérience. Chioma s'excusa à nouveau, non par obligation, mais par un remords sincère. Et Ada, à son tour, partagea ses propres difficultés, admettant qu'elle avait gardé de l'amertume plus longtemps qu'il n'aurait fallu. À la fin de l'après-midi, il était clair que leur amitié ne serait plus jamais la même qu'autrefois, mais qu'elle pourrait évoluer vers quelque chose de nouveau, de plus fort. Les deux femmes avaient tiré de précieuses leçons sur la confiance, le pardon et l'importance d'une véritable amitié. En quittant la maison d'Ada ce jour-là, Chioma se sentit plus légère, comme si un fardeau avait été soulevé de ses épaules. Elle avait beaucoup perdu, mais au final, elle avait gagné quelque chose de bien plus important, la clarté, l'humilité et la chance de recommencer. Quant à Obina et Ada, leur amour continua de s'épanouir. Ils avaient traversé la tempête ensemble, et ce faisant, en étaient sortis plus forts. Leur lien, autrefois mis à l'épreuve par le doute et la tromperie, était maintenant fortifié par la confiance et la résilience.
Ensemble, ils continuèrent à bâtir leur empire, non seulement de richesse, mais aussi de gentillesse, de générosité et d'amour. Au fil des ans, leur histoire devint un phare d'espoir pour les autres. Un rappel que l'amour, lorsqu'il est construit sur une base de confiance et de pardon, peut résister à n'importe quel défi. Et tandis qu'ils regardaient vers l'avenir, main dans la main, ils savaient que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Au fil des mois, Obina et Ada continuèrent à renforcer leurs liens, laissant derrière eux les ombres du passé. Chioma, elle aussi, s'était installée dans sa nouvelle vie, se concentrant sur la réparation de ses torts et restant fidèle à sa promesse de changement. Mais juste au moment où tout semblait revenir à la normale, une nouvelle tempête commença à se préparer. Un après-midi, alors qu'Obina finalisait une affaire avec un investisseur potentiel, il reçut une nouvelle inattendue. Un nouveau joueur était entré dans le monde des affaires, un homme réputé pour être impitoyable et charmant, un homme nommé Emeka. Sa richesse était immense, son influence répandue, et son ambition ne connaissait pas de limite. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Emeka ne s'intéresse aux mêmes opportunités d'investissement qu'Obina poursuivait. En quelques semaines, Obina se retrouva en concurrence avec ce nouveau rival dans presque toutes les entreprises qu'il touchait. Mais il y avait quelque chose de plus troublant que la simple concurrence commerciale. Emeka semblait également s'intéresser à Ada. Lors d'un événement caritatif glamour, Emeka fit son premier pas. Il s'approcha d'Ada avec une confiance élégante, ses mots empreints de charme. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, Ada. Il est rare de rencontrer une femme alliant beauté et intelligence. Obina est un homme très chanceux. » Ses yeux s'attardèrent sur elle, provoquant un sentiment de malaise chez Ada, bien qu'elle essaie de rester polie. « Je suis sûr que vous avez beaucoup entendu parler de nous. » Ada répondit froidement, ne voulant pas s'engager davantage dans la conversation. Mais Emeka n'était pas du genre à abandonner facilement. Au cours des semaines suivantes, la présence d'Emeka devint plus imposante. Il commença à assister aux mêmes événements qu'Obina et Ada, s'insérant subtilement dans leur cercle social. Il fit des offres aux investisseurs et aux partenaires commerciaux qui minaient celles d'Obina, forçant Obina à travailler 2 fois plus dur pour maintenir sa position. Mais c'est son intérêt personnel pour Ada qui troublait le plus Obina. Un soir, alors qu'Obina et Ada s'apprêtaient à quitter un dîner d'affaires, Emeka les intercepta. « Ada, c'est toujours un plaisir de vous voir. Je me demande, pourriez-vous déjeuner avec moi demain? J'aimerais en savoir plus sur votre travail. » Ses yeux brillaient d'un mélange de curiosité et d'intention. Avant qu'Ada ne puisse répondre, Obina s'avança, son ton ferme. « Nous apprécions votre intérêt, Emeka, mais l'emploi du temps d'Ada est chargé. Nous avons de nombreux projets à venir ensemble. » Sa posture protectrice ne passa pas inaperçue, et le sourire d'Emeka s'élargit. « Bien sûr, » dit Emeka avec un air entendu. « Mais vous devriez savoir, Obina, les affaires ne sont pas le seul jeu que je joue. Certaines choses ne peuvent être contrôlées par l'argent seul. » Avec cette remarque cryptique, il s'éloigna, laissant Ada et Obina mal à l'aise. De retour à la maison, Obina ne pouvait se défaire de ce sentiment de malaise. « Il ne s'intéresse pas seulement aux affaires, » dit Obina, arpentant le salon. « Il essaie de t'atteindre, Ada. » Ada, bien qu'ébranlée par le comportement d'Emeka, tenta de rassurer Obina. « Il peut essayer, mais il ne se mettra jamais entre nous. Je t'aime, Obina, et aucune quantité de charme ou d'argent ne pourrait jamais changer ça. » Mais l'influence d'Emeka continua de croître. Il charma les investisseurs, forgea de puissantes alliances et parvint même à influencer quelques-uns des partenaires commerciaux de longue date d'Obina. La concurrence était féroce, mais Obina était déterminé à ne pas laisser Emeka gagner. Il se jeta dans son travail, passant de longues nuits au bureau, élaborant des stratégies pour contrer les mouvements d'Emeka. Pendant qu'Obina menait la bataille dans la salle de réunion, les subtiles avances d'Emeka envers Ada continuaient. Il lui envoya des cadeaux coûteux, chacun plus somptueux que le précédent, bien qu'Ada les renvoie promptement. Il laissait des mots complimentant son intelligence et sa beauté, essayant toujours de la toucher. Ada, bien que de plus en plus frustrée, refusait de s'engager avec lui. Cependant, un soir, Emeka fit son coup le plus audacieux à ce jour. Lors d'une vente aux enchères de bienfaisance, il a misé une somme exorbitante pour une œuvre d'art qu'Ada avait fait don à l'événement. Lorsque le commissaire-priseur annonça qu'Emeka avait gagné, toute la pièce applaudit, et tous les regards se tournèrent vers Ada. Elle sentit la pression monter alors qu'Emeka se levait et lui adressait un sourire rusé.
Après l'événement, Emeka approcha Ada une fois de plus. Il semble que j'ai gagné plus qu'un simple tableau ce soir, dit-il, sa voix dégoulinante de confiance. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai aucune intention de vous forcer. J'espère seulement qu'un jour vous verrez la valeur de ce que j'offre. Ada, furieuse mais sereine, répondit, je vois la valeur de l'intégrité, de la loyauté et de l'amour. Des choses que vous ne comprenez manifestement pas, Emeka. Obina est tout ce dont j'ai besoin, et aucune quantité d'argent ou de charme ne changera jamais cela. Pour la première fois, le sourire d'Emeka vacilla. Il s'était habitué à obtenir ce qu'il voulait, et le rejet d'Ada le blessa. Mais il n'avait pas encore fini. En quittant l'événement, il murmura à lui-même, nous verrons bien. Les semaines suivantes devinrent un champ de bataille. Emeka intensifia ses efforts pour saboter les affaires d'Obina, utilisant des tactiques sournoises pour détourner des clients et saper des accords. La tension entre Obina et Ada grandit à mesure qu'Obina était obsédée par la tentative de déjouer Emeka. Ada, bien que soutenante, commença à ressentir la tension de la pression constante et la peur que la poursuite incessante d'Emeka n'épuise Obina. Un jour fatidique, Emeka fit un dernier coup désespéré. Il réussit à racheter une entreprise qu'Obina s'était efforcé d'acquérir pendant des mois. Ce fut un coup dévastateur, et pour la première fois, Obina se sentit vaincu. Mais au lieu de s'apitoyer sur sa perte, Obina se tourna vers Ada. « Je ne peux pas laisser cet homme ruiner nos vies. » dit-il, prenant ses mains dans les siennes. « Peu importe ce qu'il fait en affaires, c'est toi et moi contre le monde. C'est ça qui compte. » Ada sourit, son cœur débordant d'amour. « Tu as raison, Obina. Nous pouvons tout reconstruire tant que nous avons l'un l'autre. » Au final, la quête d'Emeka, tant pour Ada que pour le pouvoir commercial, s'avéra vaine. L'engagement inébranlable d'Obina et d'Ada l'un envers l'autre était une force plus puissante que toute richesse ou charme qu'Emeka aurait pu exercer. Bien que la concurrence commerciale perdurât, il devint clair que l'amour, un amour réel et honnête, était quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter.